Ce qui était important en fait dans le quartier, c'était un quartier qui était une constitution haussmannienne, c'est d'arriver à donner un quartier d'un genre nouveau, qui est notamment une constitution de projets contemporains, qui avait une unité. C'est pour ça que dans un quartier qui est avec une majorité en fait de pierre, notamment les bâtiments haussmanniens sont essentiellement construits en pierre, c'était d'offrir une alternative plus contemporaine, notamment face à la Villa Montmorency. Parce que là on a 350 logements, et de faire en sorte que les bâtiments constituent une nouvelle centralité, mais une centralité piétonne, beaucoup plus libre par rapport à l'alignement haussmannien qui était déjà très constitué sur ce site, et d'offrir en fait des éléments librement disposés dans un substrat végétal que dessine Louis Bénèche. 4 expertises avec des caractères très différents pour aller dans un seul et même but, c'est de savoir réinventer d'une manière contemporaine l'idée de construire 350 logements, que ce soit des logements sociaux ou des logements d'accession, avec la même qualité architecturale, et profiter justement de l'effet de masse pour avoir des matériaux de façade qu'on a difficilement dans des opérations de 50 logements. Donc là, il y a réellement 4 caractères différents, Rudy Ricciotti, Francis Soler, Finn Geipel et moi-même, qui on avait en tête non pas de faire un bâtiment signé Ricciotti ou Soler, etc., mais de faire une œuvre à 4 mains. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a des vues en fait en profondeur sur la coulée verte, sur le parc. Donc on est dans une disposition, en fait c'est un terrain extraordinaire. Hein. On est dans un site à la fois très aéré, très particulier de Paris. On est en plus dans un quartier où il n'y a que des bâtiments remarquables. Et ça, c'est tout ce dispositif qui a été mis en scène à travers ce projet.